Il n'y a que la foi qui sauve, dit-on. Dans le très religieux ouest ukrainien, le proverbe est pris au pied de la lettre. Même les hommes d'église sont mis à contribution. En donnant ainsi l'exemple, les autorités espèrent favoriser la campagne de vaccination et endiguer la flambée de rougeole dans le pays. La rougeole est une infection très contagieuse. Pour mettre un terme à l'épidémie dans un bref délai, vous devez vacciner un grand nombre de personnes. Ce n'est qu'ainsi que l'épidémie peut être circonscrite. L'Ukraine se retrouve en tête des 10 pays qui ont vu une explosion inattendue de cas entre 2017 et 2018. Des Philippines au Brésil, où aucun cas n'avait été rapporté l'année précédente, jusqu'à ces pays comme la France, où le vaccin, pourtant efficace et peu coûteux, se heurte au scepticisme de la population. J'ai même vu sur les réseaux qu'il y en avait des petits qui tombaient gravement malades à cause des effets indésirables. Sauf qu'après, on ne sait toujours pas si c'est vrai, si c'est faux. Et à chaque fois, on s'inquiète, on veut faire ce qui est bien pour notre enfant et pas le mettre en danger. À l'échelle planétaire, c'est surtout la médiocrité des infrastructures de santé, les troubles civils et la faible sensibilisation qui ont favorisé la recrudescence des cas signalés. Un bond de 50% en une seule année. L'UNICEF et l'Organisation mondiale de la santé tirent la sonnette d'alarme. C'est un cri d'alarme. Le manque d'action aujourd'hui aura des conséquences désastreuses pour les enfants de demain. Nous ne reculons pas parce que nous n'avons pas les outils pour empêcher cela. Nous reculons à cause de l'échec de la vaccination. Si la situation s'améliore, l'Ukraine reste par exemple loin des 95% de taux de vaccination préconisés par l'OMS, tout comme Madagascar, où la rougeole a fait près de 1000 morts depuis octobre 2018, malgré les fonds débloqués pour vaincre l'épidémie.